Ouais, big up. Salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, je vais parler de mes déboires en tant qu'auto-entrepreneur et mes constatations avec Deliveroo en tant que coursier. Donc tout d'abord, le statut auto-entrepreneur, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc c'est un statut qui est censé développer l'emploi. Mais à cause de ce statut, donc là, on m'a attribué un logement social. Je devrais déménager prochainement là, si Dieu le veut. Et du coup, la CAF me refuse les appels parce qu'apparemment je suis auto-entrepreneur. Donc ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous avez vu dans la galère j'étais il y a quelques temps en arrière. Et ça, ils en ont rien à foutre. Donc aussi, les prêts, les paiements plusieurs fois, donc ça ne marche pas. C'est la merde. Et aussi, donc si du jour au lendemain, les contrats partenariats s'arrêtent, c'est le RSA. Donc ça ne donne pas droit au chômage. Donc c'est un statut précaire. En ce qui concerne Deliveroo, alors là j'ai une baisse sur 2 semaines anormale de créneaux qui me font des pertes de revenus et de travail considérables alors qu'on est censé pouvoir travailler comme on le souhaite. Maintenant, en fait, c'est eux qui décident, d'après les statistiques, quand c'est que on peut travailler ou pas. Donc, je trouve que c'est pas normal. Donc, je vais voir avec Uber Eats, si Dieu le veut, pour travailler avec eux en complément. J'ai suivi, merci à la personne qui m'a conseillé de m'inscrire avec Uber Eats. Elle me disait quand les beaux jours vont arriver et les coursiers pro vont arriver, tu verras, tu n'auras plus de taf avec Deliveroo. Donc je crois que c'est ce qui se passe. Et, sauf que le problème avec Uber Eats, ils sont avec des grandes enseignes, mais les restaurants sont un petit peu, même beaucoup, difficiles à accéder donc pour aller chercher les commandes. Et en plus, les livraisons ne sont pas limitées dans un périmètre défini, c'est-à-dire qu'ils peuvent t'envoyer à 15 km pour aller livrer un hamburger. Alors que je livre en vélo, je ne peux pas, en vélo électrique de surcroît. En plus, ici, il n'y a que des côtes, donc tu tapes 4-5 côtes d'affilée, tu as déjà la moitié de la batterie qui a foutu le camp. Et donc je ne peux pas livrer autrement qu'en vélo car ça nécessite une licence de transport. Donc il faut faire une formation, ça coûte 2 000 euros. Plus il faut avoir sur son compte 1 800 euros par véhicule de provision. Et il regarde le deuxième extrait du casier judiciaire. Donc si tu as trop de condamnations pénales, ils peuvent te refuser parce que ça passe par un système d'agrément comme les services à domicile. Et donc, quand c'est des autorisations préfectorales dans certains domaines, si tu as le casier qui est un peu chargé ou tu as des condamnations, donc ça peut bloquer pour certaines activités. De ce fait, j'ai décidé, pour essayer de pérenniser mon emploi, de développer euh, mon application, mes services de coursier sur Besançon. Donc c'est en cours de construction, donc après il reste à démarcher. Même topo, livraison à vélo, restaurant et aussi commerçant pour des colis. Donc voilà, il y a d'autres plateformes aussi comme c'est Box, je sais plus quoi, un autre truc, je suis en train de tester, enfin j'attends là pour tester pour voir ici si ça fonctionne avec, c'est un même système de coursier. Il y avait Foodora, mais Foodora qui était plus rémunérateur, mais qui ont cessé leur activité en 2018, donc parce que bon, maintenant c'est Deliveroo qui est le number one sur le truc. Moi,
voilà, je comprends pourquoi ces services fonctionnent. Ils prennent 30%, 36% par vente des restaurateurs. Plus bien sûr on est auto-entrepreneur, ça fait qu'ils ne payent aucune charge. Ils n'ont pas de salariés, donc ils ne payent aucune charge euh, voilà, c'est tout à nous en tant qu'indépendants d'investir, que ce soit dans le véhicule de transport, que ce soit les équipements, etc., etc. Donc ça leur fait des économies considérables. Donc voilà, c'est sûr que il y a un marché, il y a un marché, il y a vraiment de l'argent à se faire de ce côté-là. Il y a des services qui sont, ça dépend, ça peut être du luxe, ça dépend si vous ciblez, soit vous voulez, il y a le marché de coursiers dans plusieurs catégories, donc où vous livrez du traiteur, où vous livrez dans des hôtels, où vous voulez livrer voilà, du particulier. Voilà. Donc voilà, pour le moment ça se passe comme ça, mais comme je disais, donc statut auto-entrepreneur, la grosse arnaque du siècle. Et parce que vraiment, ils nous aident pas, ils nous bloquent tout, au contraire. Ah, vous êtes auto-entrepreneur? Ah ouais, indépendant? Non, bon, écoutez, vous aurez APL, il n'y a pas droit. Paiement plusieurs fois des magasins? Non, ben, c'est refusé. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont, euh, qui vont bloquer. Alors la CMU, c'est un bordel entre différents organismes, c'est pas M, après c'est machin, non c'est pas là, c'est l'autre. Alors du coup, tu sais plus où c'est qu'il faut faire les dossiers CMU. Et donc c'est une grosse merde. Donc moi je dis ceux qui sont salariés, ah ben, ils ont de la chance parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages à être salarié qu'être en indépendant. Mais ma situation fait que actuellement, donc j'ai pas vraiment le choix euh, que de faire ça. Et je n'ai pas trouvé l'opportunité encore d'avoir un emploi en tant que salarié, quelque chose qui me convienne. Euh, donc, c'est sûr que travailler dans une entreprise réputée qui génère de l'argent et que tu as des avantages, tu peux avoir des avantages du style logement de fonction, la bouffe gratuite, tu peux avoir des trucs, des vacances payées, tout du bordel. Tu as des entreprises comme ça où c'est que tu as des avantages. Là, c'est intéressant de travailler dans des boîtes comme ça, mais tu as des petites entreprises où voilà, tu n'as pas d'avantages, tu n'as rien, c'est pas intéressant. Moi, avant, je travaillais dans des restaurants, tout ça, ben, j'étais logé par l'employeur gratuitement, je bouffais gratuitement au resto. Et des fois, on avait des avantages du style des abonnements de ski pour aller faire du ski. On avait, voilà, des fois, il y avait, suivant où tu travailles, si c'est tous des trucs comme ça, voilà, où tu avais des avantages gratuits, c'est que tu pouvais profiter, quoi. Tu es en même temps, si je veux dire, si tu travailles, par exemple, dans un établissement, tu es au bord de la mer et l'autre, il dit, va faire du jet ski ou va faire de la plongée, c'est gratuit, ou, toi, ou si, donc tu as des... Donc ça dépend les entreprises, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, travail de coursier. Alors c'est bien les livraisons à vélo quand il fait beau, donc c'est agréable tout ça, mais dès qu'il pleut, ça devient un calvaire. Euh, Là, il pleuvait, j'avais les doigts gelés, je prenais des coups d'électricité dans les doigts, j'avais l'impression que je me faisais électrocuter.
C'est parce que j'ai les doigts gelés, tu sais, avec les secousses, avec la circulation des coups de jus dans les doigts. Et les pieds trempés, tout ça, là, je me suis rééquipé, mais quand il pleut, c'est intéressant de. C'est préférable de livrer en voiture. Par exemple, en ville, tu prends un méga sans permis, tu livres, c'est nickel. Voilà, moi je comprends pas pourquoi ils nous demandent, il faut une licence, un titre de transport, une autorisation du genre, pour livrer de la bouffe à domicile, des casse-dalles ou des pizzas, c'est n'importe quoi. Donc pour moi, il faut revoir la législation, parce que bientôt, si ça continue, ils vont nous demander des licences pour livrer en vélo. Si c'est des livraisons en camion, en camionnette, tu as des chargements assez importants qui peuvent disparaître. Là, ça se comprend qu'ils te demandent une licence. Là, c'est des pizzas de la bouffe. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je m'apprêtais à aller shifter, donc à faire des livraisons. Et ça a commencé, 1, 2, 3 livraisons en cours, et j'avais une sacoche, et j'avais une batterie externe dedans, des câbles, mes clés. D'habitude, j'accroche au cadre. Et là, parce que moi, chaque fois, bon, des fois, il faut descendre, sortir les clés, tout accrocher le bordel, pas te le faire piquer parce que tu es dans un quartier. Tu montes chez le client pour lui ramener sa client, donc chaque fois, il fallait enlever la sacoche, tout le bordel. Donc là, sur le porte-bagages, il y a un truc, ça fait comme une tapette à souris. Donc je le fous là, je le clipse. Donc le machin, ça pince. Logiquement, il n'aurait pas dû bouger. Sauf que là, j'ai une commande à aller récupérer un tacos. J'arrive là-bas et je regarde, j'avais plus de sacoche à l'arrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait demi-tour, j'ai fait le trajet inverse, 2 fois aller-retour. J'ai regardé partout, j'étais au milieu de la route, la 4 voies en train de tourner un rond parce que je voyais des trucs par terre. C'était pas ma sacoche, donc j'esquivais les bagnoles à droite à gauche en pleine nuit. Donc voilà, j'ai sûrement dû, là, l'hypothèse que je pense, c'est qu'on me l'a volé. Tout simplement, il y a un moment donné, je ne sais pas comment, le reste du temps, j'étais en route. Je me suis arrêté une fois. Fallait que je clique parce que j'ai une demande de commande. Il y a un mec qui est passé. Et là, ça se trouve, sans que je fasse gaffe, derrière moi, ce bâtard, il a pris le truc et il s'est barré. J'en sais, après que les vibrations, je ne sais pas si elle a pu se barrer, elle est tombée, quelqu'un l'a ramassé. Bon, moi, ce que je pense, c'est l'hypothèse la plus probable, c'est que voilà, c'est que je me la suis fait toujours. Donc, il y avait les clés de la piole. Donc là, heureusement, j'avais les doubles des cannes là, tout le bordel. Bon. Et donc, ça me fait un coup de paire de 30 balles de matériel, on va dire. Après, bon, il y a la Cléa. Du coup, le bordel, je vais sûrement devoir changer de piole, du coup. Parce que c'est des barilles spéciaux, donc c'est le bordel. Donc, ça va très très vite, hein, ça va très très vite. Les gens, ils t'observent, toi, ils ont des yeux. Rien qui te dit cave comme ça. Toi, tu prêtes pas attention, t'es là. Mais dès qu'ils ont l'occasion, ces fils de pute, dès qu'ils ont l'occasion, tu laisses traîner le vélo ou je sais pas quoi, ma parole, tu peux dire genre. C'est à la moindre occasion, n'importe comment, les gens, dès qu'ils peuvent lier le truc, ça y est, c'est. Je dis, le reste du temps, je roulais. Donc, ça faisait pince. Normalement, le truc, il a pas bougé, quoi. Après, voilà, c'est moi qui ai fait l'erreur de l'accrocher comme ça. J'ai pas pensé me dire, attends, là, il y en a qui peuvent me le churrer. J'ai pas du tout pensé à ça. Après, bon, c'est que du matériel, là.
Elle me dit, ah bah, tu sais pourquoi, bah, la police, il y a peut-être quelqu'un qui va la retrouver, qui va la ramener. Oui, bon, on n'est pas tous comme toi. Quand on trouve quelque chose, on va le ramener chez les flics. Des trucs comme ça, c'est un peu des matrix comme ça. Voilà, tu trouves ça, il va la garder. Wesh. Il va dire, tiens, il m'en fallait une en plus. Donc, voilà, je suis bien assuré pour le vol du vélo, tout ça, machin. Mais pas pour ce qui est accessoire. Donc, bon. Donc, voilà, voilà. Sur ce, arrivederci.